Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans notre rendez-vous des valeurs régionales sur lyondécideur.com. Notre invité dans un instant, Christophe Capelli, PDG de Capelli Immobilier, au lendemain d'une signature importante avec CDC Habitat. À retenir dans l'actualité boursière régionale, l'accord de partenariat signé entre Sword Group et Esker, accord au terme duquel Sword va commercialiser les solutions cloud de factures fournisseurs dématérialisées d'Esker. En bourse, l'action Sword reprend des couleurs ces derniers jours, mais reste sur un repli de 20% depuis le 1er janvier à 27,10 €. En un an, le repli n'est plus que de 7,5% et sur 5 ans, le gain se monte à 25,2%. Notre invité aujourd'hui, Christophe Capelli, le PDG du groupe immobilier d'origine lyonnaise. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez signé, je le disais, avec CDC Habitat, un accord majeur portant sur la vente de 911 logements. Un sacré soulagement, j'imagine. On va dire que vous sécurisez votre chiffre d'affaires de l'année. Oui, en tout cas une partie du chiffre d'affaires, puisque on a un prévisionnel cette année de vendre à peu près 2400-2500 logements. Ceux qu'on a déjà, donc ce qu'on appelle dans notre backlog, donc qui sont déjà des carnets de réservation, plus les 900 additionnels, plus quelques centaines de plus que nous allons vendre aussi en bloc. Donc pour nous, l'année, le début d'année, en tout cas, semble extrêmement rassurant, on va dire, du contexte. Voilà. Donc, ces 900 logements, vous disiez, donc c'est 183 millions d'euros à peu près Oui, hors taxe. Hors taxe. Bon, voilà. Vous êtes le premier à signer un tel accord. On peut dire que vous prenez un temps d'avance. Est-ce qu'il y aura d'autres signatures encore à venir tout au long de l'année? Alors, pour nous, oui, puisqu'on travaille aussi avec d'autres entités telles que Action Logement, des fonds d'investissement anglo-saxons, des fonds d'investissement français. Le principe pour nous, dans cette période toujours un peu sensible, c'est de maximiser le cash, avoir une culture de BFR la moins élevée, le plus relutif, entre guillemets, d'un point de vue financier et bancaire, ce qui nous permet d'avoir des relations privilégiées avec nos banques et de pouvoir faire plus. Alors, on gagnera peut-être un peu moins, c'est indéniable, mais ce sont 2 années. Dans une entreprise qui a 44 ans, on va dire que quand on en aura passé les 50, j'espère, croisons les doigts, déjà on aura l'impression que c'est vieux. Alors pour ces 911 logements, ils sont principalement en région Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi un peu PACA et Hauts-de-France. PACA, Hauts-de-France, et dans nos prochaines opérations que nous allons mener, il y aura aussi de l'Aquitaine, puisque ce sont les 5 périmètres aujourd'hui sur lesquels nous intervenons. On est content d'ailleurs pour la partie PACA, puisqu'on a ouvert l'antenne il y a 2 ans, donc le temps de modeler le process, trouver les opérations, obtenir les autorisations. Et donc, quasiment l'ensemble de nos programmes en PACA partent en bloc, comme se fera d'ailleurs à peu près 70% de notre business sur les 24 mois à venir. Alors, on sait que Capelli s'était beaucoup développé à l'international ces dernières années. Suisse, Luxembourg, Allemagne aussi. Où est-ce que vous en êtes? Alors, Suisse, nous sommes toujours présents. On a 1 ou 2 beaux programmes qui partent cette année. Nous n'avons pas une présence aussi importante et un maillage tel que dans les autres pays. On y travaille. Concernant le Luxembourg, nous avions pris des positions assez fortes il y a quelques années, notamment avec les Capelli Towers et puis un ensemble de programmes. Et aujourd'hui, nous menons entre chantiers en cours et nouvelles opérations un peu plus de 19 programmes. Donc, le Luxembourg est un pays porteur pour nous, rentable. Et puis, on va revenir à Lyon, dont vous êtes originaire, le point de départ. Où est-ce que vous êtes de vos projets, que ce soit Bellecour, l'avenue Foch, Villeurbanne aussi, je crois? Oui, nous avons décidé il y a 2 ans avec mon frère de revenir sur Lyon de manière active. C'est vrai que assez facilement, nous étions partis, le PLU de Lyon étant en révision et puis un ensemble de choses nous avait amené à favoriser pendant un temps la région Île-de-France, puisque c'est quand même 12 millions d'habitants avec un volume conséquent. Donc, nous avions axé une partie de notre développement sur ces zones.
il y a 2 ans, nous avons décidé avec Jean-Charles de retravailler la région Rhône-Alpes, puisque le siège administratif est à Lyon. Nous sommes des Lyonnais. Donc, nous travaillons sur ces zones. Nous avons acheté d'ailleurs le 58 avenue Foch, où au mois de juillet, nous allons déplacer donc le siège de l'entreprise. Donc, nous allons devenir des vrais urbains, puisque pour le moment, nous étions à Champagne. Donc là, nous allons devenir des vrais urbains. Nous avons signé pas mal d'opérations dans la métropole que nous allons commercialiser. Cette semaine, on achète encore un terrain dans le 3e arrondissement pour lancer un programme. On a le 8e, 7e, Dessines. Voilà, il y a tout un certain nombre de programmes qu'on lance ou qu'on achète en termes de chantier. L'idée, c'est ça me semble un peu logique de revenir dans notre région qu'on aime autant et de pouvoir montrer à l'ensemble de nos partenaires la qualité de réalisation de nos opérations. Très bien. Donc, vous restez confiant sur l'avenir de l'économie en France. Certains disent qu'elle redémarre un petit peu moins vite peut-être que dans d'autres pays européens. Alors, confiant, je ne serais pas à ce point-là. Moi, dans mon secteur d'activité que je maîtrise, et notamment l'immobilier résidentiel, alors j'ai une expression depuis 2 mois, elle n'est pas marrante, mais en tout cas, c'est une réalité, c'est que le rési, pour résidentiel, le rési, c'est résilient. On se rend compte qu'on a eu extrêmement peu d'annulations de réservations, extrêmement peu d'annulations. Donc, ça veut dire qu'on a des taux de transformation aujourd'hui extrêmement élevés. On a été suspendu pendant 1 mois et demi, du 15 mars à peu près jusqu'au 11 mai, on a été suspendu en termes de réitération quand on passe chez le notaire. Mais depuis le 11 mai, on dépasse les 35-40 ventes par semaine, réitération par semaine. Donc, les gens viennent, ont eu leurs offres de prêt. Donc, je dirais que pour la partie accession traditionnelle, les gens sont présents. Et puis, de plus en plus, je pense, dans les 2 années à venir, les fonds d'investissement vont venir sur le résidentiel parce que peut-être par appréhension ou peut-être pour dire de panacher un peu leur portefeuille entre le bureau, le logement et puis le commerce. Donc, le logement, c'était un peu la petite part de leurs investissements. Et je pense que les mois à venir, ça va être la grosse part de leurs investissements. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Capelli. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Alors, vous étiez autour de 21,50 €. Je crois même que c'est monté depuis dans l'après-midi. Une très belle progression cette semaine par rapport au 1er janvier. Ça reste en repli, moins de 32,8% depuis 1 an, plus 44% depuis 5 ans. Ça fait un petit moment que vous êtes en bourse et vous savez que la bourse, il faut l'apprécier sur la longue distance, c'est ça? C'est comme la pierre, c'est sur du long terme. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Capelli, d'avoir été notre invité. Plus d'informations concernant Capelli sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci à vous, très bonne fin de semaine et bon week-end. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.